Alors, Jean-François, les Canadiens ont gagné hier. On a une petite frousse quand même. Mais quand même, on a pris les devants 2-0 contre les Sénateurs d'Ottawa et finalement, on s'est fait remonter 3-2 Sénateurs. But en fin de troisième période à 3-3 de Demidov et un but en prolongation d'Alex Newhook. Tout le monde était très content pour Samuel Montembeault. Newhook a même dit après le match, parce que les joueurs sont allés vers Montembeault après le but gagnant, puis il a dit « Je pense que les gars dans le vestiaire m'aiment pas vraiment. » En blague, évidemment. Donc, victoire de 4-3 contre les Sénateurs d'Ottawa. Les Alouettes ont gagné aussi 42-33 contre les Bombers de Winnipeg. Ils s'en vont donc en finale de l'Est la semaine prochaine. Et Victoria Mboko a gagné ce matin du côté de Hong Kong, évidemment, au tennis. Et Félix, c'est cet après-midi qu'il va jouer en fait, pas cet après-midi, en fin d'avant-midi, il va jouer sa finale, lui, du côté de Paris. C'est comme si la balle roulait pour les tennismen, les tenniswomen en fin de semaine canadiens. Ça va bien. Vraiment. Mais là, ce qui a retenu notre attention, on a regardé ensemble, on n'était pas ensemble. Presque. Frédéric Bérard était à Toronto, tu étais chez toi ou à ton aréna, et tu regardais ça sur ton cellulaire. Moi, je regardais ça dans ma télé, puis on s'échangeait les textos. Finalement, ils ont perdu. Et pendant un petit bout de temps, Frédéric, qui était sur place, disait « C'était l'enfer ». Frédéric, salut! Salut les amis. T'as vécu vraiment en montagne russe ta soirée. Raconte-nous comment ça se passait à l'intérieur du stade. Écoute, je sais pas comment dire ça. C'est difficile à mettre en mots, mais on était à la 8e manche, je te l'ai écrit. J'étais brûlé. Ben oui. Tu m'as dit ça 3-4 fois. Je dis, je suis à moitié mort. Je mets 2 joueurs sur le terrain. Mais l'émotion. Non, oui. Puis, écoute, on a passé, je vous blague pas, là, le match debout. Chaque lancé, tout le monde était debout, tout le monde criait et tout était dramatique au final. Chaque lancé, que ce soit du bord des Blue Jays, du bord des Dodgers, avait une signification parce que contrairement à tous les autres matchs que tu peux voir, là tu dis, là ça se joue là. Et à la toute fin, 9e manche, il reste 2 retraits. Puis là tu dis, là je vais assister à la victoire 7e match, série mondiale, là, avec 45 000 personnes, avec des jeux qui en finissaient plus. Écoute, c'était spectaculaire. Là. Il y avait des histoires là, qui n'avaient juste pas de maudit bon sens, que j'ai jamais vu autrement. Là, des 2 voltigeurs qui se rentrent dedans, ils attrapent la balle quand même. Fait que bref, écoute, tout ça pour te dire que oui, c'était... la ville de Toronto était, puis pour pas dire le Canada au complet, était dans le stade, à quelque part. C'était fantastique. Sauf que hier, ça s'est terminé de la même façon qu'avant hier. Puis avant hier, je me dis, c'est comme si le salon funéraire s'était développé à l'intérieur du stade. Ça devait être à peu près la même chose hier, là. C'était pire, en fait, parce que, écoute, il y avait une avance pendant à peu près tout le match. Ils l'ont échappé, ils ont manqué d'opportunisme, puis ça n'a pas assez proche jusqu'à la fin. Là. Il y a eu une tonne d'occasions que ça puisse fonctionner, et à la fin, les gens pleuraient autour de nous. C'était triste, là, honnêtement. Là. C'est comme une ville assommée. Le circuit de Roas, en 9e manche, écoute, je te jure, c'est pas des farces, là. On a vu la balle décoller, puis c'est comme dans un film. Tout le monde s'est dit, non, ça se peut pas. Il restait juste 2 retraits, ça va pas. Pas le 9e frappeur qui... oui, c'est fait. Après ça, la 10e manche, d'autres histoires, 11e, ainsi de suite. Alors là, tout ça pour dire qu'à la toute fin, les gens ont tellement eu d'émotions, puis même moi, là, qui suis pas de Toronto, puis je suis pas un fan fini non plus des Blue Jays, j'étais complètement émotif, je te jure, c'était quelque chose à voir. Là. Tu vois cette espèce de fratrie-là, en quelque sorte, puis aussi tout le contexte politique avec Trump, les Américains. Est-ce que c'est les Dodgers, puis leur énorme masse salariale qui vont venir gagner, nous écœurer ici? Puis à quelque part, tu vois, c'est tout un club, puis ça a été tout un match de baseball. Du baseball à son meilleur, moi. Tant qu'à moi, je me trouve ultra privilégié d'avoir pu voir ça. Puis je considère qu'on a été chanceux d'avoir une série mondiale comme celle-là de HKZ qui a été enlevante. Frédéric, toi qui étais sur place, là, c'était quoi l'émotion des joueurs après? On en a vu quelques-uns à la télé, mais toi, tu étais là en avant. Là, tu pouvais voir les accolades, voir les larmes. Décris-nous un peu comment tu as vécu ça sur le terrain, la vue des estrades. Écoute, c'est fou, parce que pendant le match, on s'entend que le baseball, c'est beaucoup plus collégial, là, intra-équipe que le hockey ou le football, évidemment, surtout le hockey. Mais tu voyais que les joueurs riaient quand même entre eux autres, entre équipes, par exemple, quand il y en a un qui avait au premier but. Tu vois que Guerrero, c'est un joueur qui est super populaire à travers la Ligue, de toute évidence. Puis là, je les voyais rire entre eux autres.
Puis je me disais, coudonc, on est au courant que c'est le 7e match, puis que ça se joue là. Après, c'est fini. Vous faites vos jokes après, là. Alors, toi, t'as pleuré alors que Vlad riait sur le terrain, puis ça te faisait suer. Non, pas du tout. En fait, pendant le match, je veux dire, il ricanait un peu. Mais à la toute fin, là, tu voyais que, écoute... il n'y a plus grand monde qui riait. À la fin, il n'y a plus personne qui riait. Hey, on va s'en parler tantôt. Entre autres, tu vas nous parler du tribunal administratif qui a accepté que la STM soit en grève pendant un mois. C'est difficile à comprendre. Et puis, tu nous reparleras un petit peu aussi de ce qui s'est passé avec les Blue Jays. Merci, Bérard. Merci, les amis. À plus tard. Au revoir.